Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler alimentation. Nous allons parler alimentation anti-inflammatoire et j'ai plein de choses à vous dire sur l'alimentation. D'autres vidéos vont suivre parce que ça fait quelques années que j'étudie ça vraiment de façon très pointue. J'ai plein de choses à vous dire. Je vous raconterai comment j'ai été vegan et que ça m'a bousillé la santé et je vous raconterai comment les différentes façons de manger. Enfin, j'ai plein de thèmes de vidéos qui pourront vous aider si vous avez mal au ventre, si vous avez des douleurs récurrentes, parce que récurrentes ça ne marche pas, si vous avez des inflammations. On va beaucoup parler de ça, c'est tellement important. Pourquoi il y a de l'inflammation dans nos corps? Parce qu'on met de l'alimentation qui ne nous convient pas. Mais comment peut-on, en sachant ça, manger des choses qui nous rendent malades? Ça, c'est un truc, j'arrive pas à comprendre. C'est plus fort que moi, j'arrive pas à comprendre. On met des choses dans son corps, non seulement on met des choses dans son corps qui ne nous rendent pas malades, mais en plus des choses qui nous guérissent, qui nous font du bien. Ça, c'est tellement évident. C'est tellement évident. Et c'est pas toujours si simple que ça. Parce qu'on a tout un tas de systèmes de croyances, de la conscience collective, de la société, de notre enfant, de l'endroit où on vit. Il y a des endroits où on mange plein de viande, des endroits où on mange que des légumes. En fonction d'où on a été élevé, ça peut être très différent. Ce sont des systèmes de croyances qui nous font croire que c'est la vérité. Et ce que je vous dis, moi j'étudie des gens qui se basent sur des analyses scientifiques, parce que même si je suis quelqu'un de très ésotérique et je vais chercher des renseignements là-haut, les analyses scientifiques nous disent que tel résultat. Après, il faut aussi se méfier des normes. Moi, je me suis rendu compte dans mes problèmes de santé que aller demander un truc à un médecin, c'est toujours à côté. Dans les trucs un peu pointus d'analyse du microbiote, d'analyse sanguine, d'analyse des allergies, que sont gluten, laitage, c'est tout le temps à côté. Mais bon, voilà, il y a des études quand même qui prouvent certaines choses et on peut se baser dessus. On ne va pas tout jeter à la poubelle. Alors, réduire l'inflammation chronique, c'est important parce que donc, beaucoup de choses nous enflamment. Et en plus de ça, c'est un croisement de phénomènes différents. C'est l'alimentation, c'est l'eau. L'eau, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais il faudra que j'y revienne. L'eau en bouteille n'est pas bonne, l'eau du robinet, elle est pourrie. Il faut arrêter de boire de l'eau qui nous rend malade. Le stress, c'est un facteur d'oxydation du corps très important. Et on a tous, qu'on le veuille ou non, des vies stressées. Et la pollution de l'air et la pollution de toute notre vie moderne, elle est quand même, elle nous tue à petit feu. Tous les, vous savez, toutes les choses qui sont dans les meubles, les solvants, pas les solvants, les cols qui sont dans les meubles en kit, enfin plein de choses, tout ce qu'il y a dans les moquettes, tout ce qu'il y a dans les revêtements muraux, tout est poison. Donc notre corps il lutte contre ça. Au début c'est tranquillou, le foie il filtre, les reins ils filtrent. Tout ça filtre, et au bout d'un moment, il y a saturation. Surtout si on ne s'entretient pas, on n'entretient pas son corps, on ne fait pas de sport, on ne fait pas de respiration consciente, on ne met pas ses pensées à jour de temps en temps. Voilà. Donc à un moment donné, ça va vers maladie cardiovasculaire, gros fléau, ça va vers du diabète, ça va vers des cancers, ça va vers des douleurs de partout, arthrite, polyarthrite rhumatoïde, arthrite, toutes les maladies de l'avant-trail, ça va jusqu'à la maladie de Crohn en stade critique, et avant c'est tolérance alimentaire, SIBO, voilà, tout ça, toutes ces réjouissances. Il est quand même important de faire le tri avant d'être malade. Moi, je vous le dis. Donc, on va éviter certains aliments et on va favoriser d'autres aliments pour équilibrer. Parce que, bien non, on n'est pas des machines, on est des êtres humains et on aime bien se faire plaisir en mangeant une pizza, en mangeant un plat de pâtes avec une tonne de fromage. Bien évidemment que c'est toléré, évidemment. C'est juste une question d'équilibre. Donc, pour équilibrer, il faut avoir des notions en tête. Il faut savoir équilibrer. Déjà, il faut en avoir la présence d'esprit. Ça fait 2 jours que je mange de la pizza, je vais manger pendant 2 jours des légumes. Ça équilibre. Il faut en avoir la présence d'esprit, il faut avoir un peu de recul nécessaire.
Et parce que quand on est dans une routine de travail, des enfants à l'école, de se faire à manger des fois dans une gamelle, machin, ça nous sort de l'esprit, on n'a pas le temps. Mais il faut avoir un petit temps de recul pour le voir tout ça. J'ai perdu le fil. Donc le remarquer et je ne sais plus ce que je disais. Bref, donc on va chercher à éliminer ce qui nous tue, ce qui nous pollue, ce qui nous encrasse, ce qui nous encombre, à tous les niveaux, hein, les veines jusqu'au cerveau, hein, beaucoup de maladies aussi neurodégénératives, hein, les artères, les veines, tout ça, les intestins, tous les organes, les poumons, pour ceux qui fument, voilà. Et on va chercher à remplacer tout ça avec de la bonne nourriture, même avec des aliments qui nous soignent, parce que dans l'alimentation, il y a énormément de choses qui nous soignent. Ok, on va chercher à éliminer quoi? On va refaire la liste, hein, pas compliqué. On va éliminer tout ce qui est raffiné, sucre blanc, pain blanc, avec une farine blanche raffinée, sel raffiné, tout ce qui est blanc comme ça, là, qui c'est pas naturel. C'est quand même mieux d'avoir un bon pain de farine à l'ancienne, là, un peu coloré, qui a levé, plutôt que d'un pain qui est fait industriellement, qui vaut, je ne sais pas combien ça vaut, mais peut-être ça vaut 50-60 centimes la baguette. Et alors, si c'est pour manger de la merde, autant en manger une baguette tous les 3 jours à 1,50 qu'une baguette à 50 centimes tous les jours. En tout cas, c'est mon avis. Il vaut mieux chercher à ne pas remplir, mais mettre de l'énergie. Remplir, ça ne sert à rien. C'est nourrir qu'on cherche à faire. Donc éliminer tout ce qui est raffiné. Attention à un truc, tiens, quand j'y pense au raffiné, pour les gens qui ne veulent plus me prendre de café, les cafés décaféinés, de toute façon tout ce qui est sans sucre, 0% machin, c'est de la merde, n'achetez pas. Et le café c'est pareil, il le nettoie au chlore, hein, pour qu'il soit, et même le bio, attention, hein, il le nettoie au chlore pour qu'il soit décaféiné. Donc, ou vous buvez du café, ou pas, mais du café décaféiné, ça n'a pas grand intérêt. Donc attention aux plats ultra transformés, tout ce qui est en alimentation facile, rapide. Encore une fois, oui, ça rend service. Le soir, on n'a pas envie de cuisiner, on sort un truc du congèle, mais le lendemain, on mange des légumes, quoi. Voilà, on met une poignée de légumes avec. Il y a plein de poisons dedans, il y a beaucoup de sucre. Quelle addiction au sucre? On va en parler aussi de ça, l'addiction au sucre qu'on a. Pour se sortir de là, c'est vachement difficile. C'est bourré de sel, parce que ça donne envie, c'est bourré de goût, parce que ça donne envie de revenir. Oh, ce plat, il est super bon, je vais en racheter le prochain coup. De toute façon, les industriels, ils sont là pour gagner du fric sur notre dos, ils ne sont pas là pour nous nourrir. Hein. Donc, attention. Et tout ce qui est ultra transformé, ça veut dire qu'il y a, je sais pas, un plat complet avec céréales, pâtes, légumes. Ça vient d'un côté, ça vient de l'autre, ça a été transformé, c'est remis ensemble, c'est retransformé, ça rebaigne dans un truc pour être conditionné. Oh, ça donne pas envie. Donc plat ultra transformé, poubelle. Faut vraiment pas manger ça. Faut prendre le temps de se faire à manger. Ensuite, les sodas, poubelle, sodas. Alors qu'on a 20 ans, ça va bien, on peut boire des sodas. On a le carburant on a l'énergie, hein, pour évacuer. Mais à 21, on arrête. Les céréales du petit déjeuner. Oh mon Dieu. Moi aussi, j'en ai donné à mes enfants. Hein. Oh mon Dieu, quelle erreur. Quelle erreur. Les céréales du petit déjeuner, mais c'est de la merde en barre. Mais il y a des doses de sucre de malade. Faut pas s'étonner que les enfants aient des pics de glycémie à 11 heures puis qu'ils aient faim. Hein. Parce que ping, l'insuline elle monte comme ça, et on a du carburant, on fait un arrivé en classe, puis ça retombe comme une masse comme ça. C'est des céréales qui sont super sucrées, qui sont transformées aussi. Souvent c'est des produits OGM. Oui, des céréales bio, des cornflakes par exemple, des céréales de maïs. Des cornflakes bio, avec un lait végétal d'amande, de coco par exemple. Oui, sans rajouter de sucre, un petit peu, parce que les enfants ils aiment le sucre, un petit peu saupoudré à peine. Et ok, mais celles qui sont trempées dans du sucre glace, là, oh, mon Dieu, quelle horreur, faut pas manger ça. Tout ce qui est gâteau, hein, tous les gâteaux, c'est pas bon. Alors les gâteaux de pâtisserie, oui, mais les gâteaux en sachet, c'est pas bon, je sais pas quoi vous dire de mieux. Moi je vais être honnête avec vous, c'est de la merde, c'est pas bon. Alors pas tous. Mais la plupart du temps, c'est quand même de la merde. Regardez les étiquettes, lisez les étiquettes, voyez les... Alors ils n'osent pas mettre les noms, ou alors c'est des noms ultra compliqués, ou c'est des quelque chose. Alors quand il y a une liste longue comme le bras, poubelle.
La charcuterie, éviter la charcuterie industrielle, la charcuterie faite par un charcutier qui travaille en local, qui fait sa charcuterie. Oui, 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 un peu de charcuterie, oui, c'est pas mauvais. Charcuterie industrielle, non, poubelle. Et pas d'excès de viande rouge. Hein, la viande rouge, c'est bien, pas trop. On en reviendra quand je vous parlerai de l'alimentation carnée, qui peut être un passage obligé pour une certaine vision de la santé. Et puis attention au gluten et aux produits laitiers en général. Il y a vraiment, j'ai pas de statistiques. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens sur leur chaîne, ils donnent des statistiques, tout ça. Moi, je ne suis pas trop statistique. Il y en a hein, c'est assez élevé le nombre d'intolérants, de sensibles ou moins au gluten et aux produits laitiers. J'en vois par mes clientes, mes clients. Ils disent, ouais, j'arrive pas à m'en passer, mais c'est vrai que le lendemain, je suis malade ou j'ai mal au ventre. Ben, arrête d'en manger, punaise, ça te rend malade. Arrête d'en manger, mange autre chose. Ah ouais, mais c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je suis un peu vénère aujourd'hui, hein, vous trouvez pas? Non, mais à un moment donné, quoi, la santé, c'est tellement important d'avoir la santé. Punaise, quand on court après, je vous dis, c'est autre chose. Donc tout ça, c'est ce on ne peut pas manger. Ce qu'il faut éviter de manger de temps en temps, par petites touches, pour se faire plaisir. Après, qu'est-ce qui est bon? Alors, les 5 fruits et légumes par jour, c'est pas si con que ça, leur truc. Ça veut rien dire, mais voilà, une quantité, une portion de fruits, de légumes chaque jour dans son assiette, oui. Protéines et légumes, c'est bon. Protéines et céréales, vous mangez une viande et même du riz, hein, c'est une céréale, mais voilà. C'est déjà moins facile, ça stocke déjà un peu plus. Hein. Mais avec des légumes, c'est ok. Achetez des légumes bio, achetez-en moins, mais achetez des légumes bio. Il y a des légumes qu'il ne faut pas acheter non bio. Il n'y a encore pas beaucoup dans les supermarchés. Hein. Les magasins bio sont parfois un peu chers, sauf pour les légumes, pour y aller, c'est pas très cher. Hein. Achetez des légumes bio, punaise. Comment peut-on mettre dans son corps un truc qui a été arrosé, détrempé, retremper une fois le fruit, le légume poussé pour la conservation dans des produits chimiques. Mais comment on peut manger ça? Les agriculteurs, ils ne les mangent pas. Ils les mangent pas. Suivez un peu les informations autres que la 1, la 2, la 6, machin. Vous allez voir. Il y a un truc qui est pas mal, c'est sur la 5. Sur le front. C'est un gars qui est super sympa, qui fait des reportages comme ça. Il suit les gens, il suit les camions, tout ça. Et on en apprend et après on se dit voilà, ça je ne veux plus en manger, ça je ne veux plus en manger. Les fruits et légumes, ce sont des antioxydants. Ils apportent des antioxydants, ils apportent des vitamines, c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire. Si vous pouvez en manger, si vous pouvez manger du sucre, manger des fruits, manger des légumes, à volonté, mais à volonté. Après, il y a quelques règles. C'est vrai qu'un fruit, après le repas, c'est pas terrible, parce que ça apporte du sucre, et le sucre avec les protéines à digérer déjà, et parfois les lipides, les glucides. Il y a déjà des glucides dans les céréales. Ça fait beaucoup, donc le fruit plutôt éloigné du repas, c'est mieux. Petit conseil en passant. Qu'est-ce qui est bon? Alors, ce qui n'est pas bon, c'est les oméga 6, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Oméga 6 qu'on trouve dans l'huile de tournesol, c'est pas bon ça, les oméga 6. Par contre, l'oméga 3, c'est bon, qu'on trouve dans l'huile d'olive. Les oméga 3, on en trouve, c'est très très bon, c'est très important pour le brain, pour le cerveau. Je fais comme Vandame, là. De temps en temps, il sort des mots en anglais parce qu'il est anglophone. Ouais, it's for the brain. Les poissons gras, c'est super bon. Les poissons gras, les sardines, les maquereaux, le thon. Est-ce que c'est bio? C'est encore un autre débat. Hein. C'est plus trop quoi manger à vrai dire. Les graines de lin, les graines de chia, les graines de graines, toutes les graines, et les oléagineux. Ce que j'appelle les graines, mais c'est pas des graines. Amandes, noix. Les graines, c'est les courges, amandes, noix, noisettes, tout ça, macadamia, tout ça, c'est bon. Ça, c'est super bon. Il faut manger des fibres un peu, donc des légumineuses. Il faut manger, alors c'est bien de manger des céréales, prenez-les plutôt complètes. Il faut bien les rincer, les céréales. Ça, c'est important, ça enlève une toxine. Allez voir chez les gens qui ont des chaînes de naturaux, hein, les naturopathes. C'est bien de rincer les légumineuses, ça enlève une petite pellicule qui est toxique. Si vous avez mal au ventre, si vous digérez tout bien, c'est ok, vous pouvez tout manger. Hein.
Donc le riz, c'est bien de le rincer plusieurs fois, de le laisser tremper, de le rincer au moins 1 heure avant. Ça enlève déjà tous ces inconvénients. Ou alors prenez du complet, c'est mieux. Vous pouvez ajouter des aliments fermentés. Choucroute, kombucha, alors c'est une boisson le kombucha, hein. Des légumes lactofermentés, c'est très très bon pour le microbiote, pour assurer la qualité de son microbiote, c'est tellement important, mais tellement important. Prendre des boissons anti-inflammatoires, du thé vert, c'est anti-inflammatoire, de la tisane, je sais pas moi, thym romarin, vous en plantez dans votre jardin, vous récoltez, hop, ou sinon vous en achetez. Moi quand je n'ai pas assez, j'en achète en 500 grammes, je me fais mes mélanges, thym, romarin, souvent j'ai de l'amande verte aussi de mon jardin, donc je mélange tout ça, des fois je le mixe, ça prenne moins de place, et ça vous fait une super tisane tout l'hiver, qui est super bonne pour le foie, pour la santé, pour détoxifier, qui apporte des antioxydants, voilà. Vous pouvez prendre gingembre, curcuma, ça c'est super bon, vous le savez. Enfin, vous le savez si vous me suivez, j'en parle beaucoup. Voilà. Et puis des jus de légumes. Si vous avez un extracteur, vous tolérez, vos intestins tolèrent les jus de légumes, faites des jus de légumes bio. Si vous faites des jus de légumes pas bio, n'en faites pas, c'est pas la peine. C'est pour manger les pesticides. Faites des jus de légumes, c'est super bon pour la santé. Pour moi, vraiment, 2 choses. Une, il s'agit d'un équilibre. On va chercher à équilibrer. On peut prendre sur une semaine. Certains prennent sur une journée. Sur un mois, c'est un peu trop. Mais sur une semaine, c'est bien. Quelques excès, un apéro gigeant, trop d'alcool. On retape dans des trucs qui vont un petit peu drainer notre foie. Voilà. Essayez de réguler comme ça sur une semaine. C'est plutôt assez intelligent. Et puis, avoir une vision. La deuxième chose, avoir une vision. Ce qu'on met dans son ventre, c'est ce qui doit nous apporter la santé, une vision anti-inflammatoire. Toujours bien connaître ces aliments anti-inflammatoires et aller piocher dedans. Aller piocher dedans, dans les fruits, dans les légumes, dans les tisanes, dans les herbes aromatiques. Voilà. Et pourquoi pas se supplémenter avec tout un tas de choses qui détoxifient et qui sont anti-inflammatoires. Voilà pour ce petit rappel de l'alimentation anti-inflammatoire. J'y reviens parce que c'est tellement important, mais tellement important. On se voit bientôt pour d'autres vidéos sur l'alimentation ou sur autre chose. À très vite.